Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il n'y a pas eu une plus grande tentation, une plus grande épreuve depuis la création de Adam jusqu'à la fin du monde que la venue de qui? Al-Masih ad-Dajjal, le faux messie, l'antéchrist. Il n'y a pas. Donc là, on comprend qu'on parle d'une épreuve, d'une tentation, pas des moindres. Le prophète, il dit, c'est la plus grande des épreuves. La plus grande des tentations, eh bien, c'est quand le Masih ad-Dajjal va venir et va éprouver les gens. C'est la plus grande des épreuves. C'est le prophète alayhi salatu wa sallam qui l'a dit dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rappelé aussi comment était le Masih ad-Dajjal et quels étaient les critères distinctifs pour reconnaître al-Masih ad-Dajjal. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va jusqu'à nous le décrire. Il va jusqu'à nous le décrire. Et cette description, eh bien, va nous rappeler que le Masih ad-Dajjal, c'est pas comme certains pensent, parce que certains ils sont tellement dans un délire et ils sont tombés dans le monde des Illuminati, surtout avec Internet aujourd'hui. Hadith wala haraj. Il y a des gens, Msakin, ils pensent que le Masih ad-Dajjal c'est la banque qu'il a dans sa rue, la rue du coin, c'est la banque. L'autre il croit que c'est le paquet de gâteaux chez lui parce qu'il y a un œil. Masih ad-Dajjal il est venu, il va montrer, il intervient, il apparaît à travers ce paquet parce que l'autre il va dire non, le Masih ad-Dajjal, t'as pas vu là-bas? Regarde la forme dans le vêtement, c'est comme un œil. Comme l'œil de le Masih ad-Dajjal, il n'y a pas les deux yeux parce qu'il est borgne. Donc regarde, il est partout, il nous encercle. Wallah, qu'il y a des gens qui sont devenus fous. Plus que cela, il y a même des prédicateurs religieux qui quelquefois rentrent dans ce délire-là complet. Alors permettez-moi d'être un peu littéraliste ici. Parce que quelquefois il faut être littéraliste. Là, dans des sujets qui concernent le ghaib, l'invisible, les choses qui nous dépassent, ni moi, ni vous, même pas le prophète avait le droit de s'exprimer sans qu'il y ait pour le prophète et les prophètes une révélation divine ou pour nous une preuve concrète qui nous montre que c'est une information provenant de Dieu. Donc pourquoi moi je vais aller au-delà des informations qui m'ont été apportées? Je vais inventer un paradis, je vais inventer un enfer, je vais inventer des délices du paradis, je vais inventer des délices de l'enfer qui n'ont pas été rapportées. Et bien de même, pourquoi moi je vais interpréter une chose concernant le Masih ad-Dajjal qui n'a pas été expliquée explicitement par le prophète alayhi salatu wassalam? Dites-moi.